On s'assied, on fait une lésion, on respire, on observe sa respiration, on observe ses sensations. Pas de contrôle, simplement de l'observation. Observez le ventre qui se gonfle à l'inspiration et le nombril qui revient vers la colonne à l'expiration. Et simplement sur l'expiration, on va venir sur le bout des doigts, laisser la tête descendre vers l'avant, on garde le bassin sur le sol. On essaie de créer de l'espace, on avance, on monte les omoplates, on relâche bien la tête. Puis on va ramener les deux mains sur la droite en respirant, toujours peut-être sur le bout des doigts ou les paumes de main à plat sur le sol. On étire tout le flanc gauche, poussez la fesse gauche dans le sol. Et respirez profondément, c'est vraiment le plus important. Rappelez-vous dans votre pratique, la respiration c'est toujours le plus important. Cette fois-ci, ramenez les deux mains vers la gauche. Allongez tout le flanc droit, pressez la fesse droite dans le sol. Vous respirez encore une fois bien profondément. Grandes inspires, grandes expires. Gonflez bien ventre, poitrine pour créer de l'espace à l'inspiration. À l'expiration, allez un petit peu plus loin. Puis inspirez pour vous redresser. On va faire un tout petit peu d'ouverture de hanche, un exercice que j'aime beaucoup. On va mettre les pieds un peu plus larges que le tapis, d'accord? Les jambes pliées à 90 degrés et se redresser. J'inspire ici. À l'expiration, je ne bouge pas les pieds, mais je laisse les deux genoux tomber vers la gauche. Je tourne mon buste vers ma gauche et je descends le buste vers ma jambe avant. Puis j'inspire pour me redresser. Pour revenir, hop, je viens sur les talons. Et à l'expiration, je tourne de l'autre côté. Cette fois-ci, mon buste descend vers ma jambe droite. J'inspire au centre. Je reste sur les talons, les pieds bougent le moins possible. Je tourne à gauche, j'expire pour descendre. Encore une fois, j'inspire. Hop, les talons ne bougent pas. Je tourne le buste vers la droite. Mon buste descend vers ma jambe droite. Et j'inspire pour me redresser. Cette fois-ci, je vais mettre les deux pieds largeur de bassin, proche des fessiers. Les mains tournées vers l'arrière, d'accord? Ou enfin, on va dire pas complètement vers l'arrière, mais quasiment complètement vers l'arrière. Je presse les mains dans le sol et sur l'inspiration, je monte le bassin vers le ciel. Si serrez les omoplates, ouvrez la poitrine, poussez les talons dans le sol, engagez bien les fessiers. Respirez profondément, visualisez votre poitrine qui s'étend, qui prend un peu plus de place. Et à l'expiration, je vais laisser le bassin redescendre hop, vers le sol et passer entre les mains. Donc n'hésitez pas à écarter un peu plus les mains autour des cuisses. Puis sur l'inspiration, je vais remonter, je presse bien les mains dans le sol, je monte, j'engage les fessiers, je pousse les pieds dans le sol. À l'expiration, hop, le bassin redescend entre les mains. Je peux pousser un petit peu la tête vers l'avant pour lever un peu plus les fesses. Puis inspirez pour remonter. Expirez pour redescendre. Encore deux fois, j'inspire, je monte. J'expire, je descends. Et une dernière fois, j'inspire, je monte. Et j'expire, je descends. Puis on vient se rasseoir, on va passer sur les genoux. Hop. S'asseoir sur les talons et venir poser le bout des doigts à l'arrière. D'accord? Je presse dans les mains, j'ouvre la poitrine déjà, puis je monte le bassin vers le ciel. On va vraiment ouvrir les épaules, on va ouvrir les quadriceps aujourd'hui. On va ouvrir les psoas. Je respire profondément, j'engage les fessiers, je pousse le bassin un peu plus vers l'avant. Et j'ouvre les épaules. Et je viens presser un peu plus dans ma main droite. Je viens faire passer la main gauche loin vers l'arrière. Peut-être la main droite vient se poser à plat sur le sol. Je pousse le genou gauche dans le sol. J'allonge tout mon flanc gauche. Et encore une fois, je respire très profondément. Je gonfle bien le ventre, la poitrine. À l'expiration, je viens reposer ma main gauche sur le sol. Puis c'est la main droite qui monte, qui passe vers l'arrière. Le genou droit qui pousse sur le sol. Je regarde vers ma main droite. Allongez bien tout le flanc droit. Pressez bien la main gauche dans le sol. Poussez le genou droit sur le sol. Et j'expire. Je viens descendre. Je vais venir, hop, dans ma première table. Ici, les mains tournées à 45 degrés vers l'extérieur, toujours. Les genoux largeur de bassin, en dessous du bassin. Sur l'inspiration, je vais creuser le dos, regarder vers le ciel. À l'expiration, pressez les mains vers l'avant du tapis à arrondir. J'avance peut-être légèrement les épaules au-delà des poignets. J'inspire pour creuser. La position ici peut être très engageante. Donc n'hésitez pas à pousser les mains vers l'avant du tapis, à rentrer les côtes, à essayer d'arrondir le dos le plus possible. Je rentre le nombril. J'inspire pour creuser.
J'expire pour arrondir. Je peux regarder vers mon nombril également. Et une dernière fois, j'inspire pour creuser. Et j'expire pour arrondir. Puis une dernière fois, j'inspire, creuser. À l'expiration, je viens dans mon premier chien tête en bas. Donc pied largeur de bassin, les mains largeur d'épaule ou un peu plus large. Je pousse les talons vers le sol. Je peux venir plier une jambe, plier l'autre. Peut-être laisser le bassin partir de gauche à droite. Peut-être laisser les talons tomber à gauche et à droite. Je respire profondément. Et tout doucement, je vais venir marcher les pieds, hop, largeur de bassin à l'avant du tapis. Plier les jambes pour poser la poitrine sur les genoux, croiser les doigts dans le dos et tendre les bras. Le sommet du crâne descend vers le sol. Je peux retendre une jambe, retendre l'autre. Simplement, je me détends, je relâche tout le corps, je respire profondément. Ce matin, on veut vraiment chercher les plus grandes inspirations, les plus grandes expirations possibles. À chaque expiration, vous allez beaucoup plus loin dans votre posture. Visualisez l'air qui pénètre dans toutes les zones qui s'étirent et qui vous permettent de vous relâcher. Puis je vais relâcher les mains, je vais regarder loin vers l'avant, jambes tendues droit, Ardha Uttanasana. Et à l'expiration, paume de main à plat sur le sol, peut-être les jambes fléchies, Uttanasana. On fait ça encore 2 fois, j'inspire vers l'avant. J'expire, paume de main sur le sol, les mains poussent vers l'avant du tapis. Et une dernière fois, j'inspire. J'expire. Puis je vais me redresser sur l'inspiration, les bras vers le ciel, les mains qui poussent ensemble. À l'expiration, je replonge. Uttanasana, main à plat sur le sol. J'inspire Ardha. Expire, planche. Ici, je reste quelques instants. Je suis sur les orteils, toujours. Et le bassin va descendre vers le sol. Mais je pousse toujours les mains dans le sol. J'inspire pour un chien tête en haut. Expire pour revenir dans une planche. J'utilise vraiment mes bras, mes abdos pour ma transition. J'inspire pour venir dans mon chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. Engagez les abdos, pressez les mains dans le sol. Encore 2 fois, j'inspire. Expirez. Et une dernière fois, j'inspire. À l'expiration, je viens dans mon chien tête en bas. Puis levez la jambe droite vers le ciel, inspirez. Expirez, pied droit entre les mains. Genou arrière sur le sol, je rétroverse le bassin. Je plie bien mon genou droit à l'avant et ma main droite vient se poser sur ma jambe arrière. Je monte le bras gauche vers le ciel, j'allonge sur le flanc gauche et je viens plier un peu plus. Respirez. J'étire tout mon flanc gauche, on reste 5 grandes respirations ici. Je vais chercher beaucoup plus loin à chaque expiration. Tendez bien le bras, montez bien l'épaule à l'oreille. Je vais aller chercher très loin vers le ciel. À chaque expiration, vous ouvrez un peu plus vers l'arrière. Le genou droit vient bien chercher loin à l'avant. Une dernière grande inspiration ici. À l'expiration, hop, je viens retendre légèrement la jambe avant. Je pose ma main gauche sur le sol et je viens attraper mon pied arrière avec ma main droite. Je ramène d'abord le pied vers la fesse. Puis je replie ma jambe avant, je tourne le buste vers le ciel. Je regarde vers le plafond. Mon genou droit peut tomber vers l'extérieur ici. J'ouvre le buste vers le plafond, je respire. Encore une fois, 5 grandes respirations. On veut vraiment aller chercher loin, loin, loin dans la respiration. Créer de l'espace dans la cage thoracique. Chaque grande inspiration, chaque grande expiration. Encore 2 respirations. J'inspire, je gonfle le ventre, la poitrine. J'imagine l'air qui vient dans mon quadriceps gauche, dans mon psoas gauche. Et dernière. Super, puis tout doucement, je viens retendre ma jambe avant. J'inspire, je regarde loin vers l'avant. Cette fois-ci, la jambe complètement tendue ou légèrement fléchie si c'est trop dur pour vous. Et sur l'expiration, je vais chercher les mains loin vers l'avant. J'essaie d'aller toucher mon pied avec mon nez. Si vous le souhaitez, le talon droit peut continuer de presser dans le sol. Ça, vous pouvez toujours étirer et renforcer votre ischio-jambier droit en même temps. J'inspire profondément. À l'expiration, je laisse la poitrine, le nombril descendre vers la cuisse. Grande inspire, grande expire. Visualisez, appréciez chaque inspiration, appréciez chaque expiration. Puis, je viens replier légèrement la jambe droite, je tourne ma jambe gauche, hop, sur le côté. Je retends la jambe droite à l'avant, ma main gauche vient se placer sur le côté. J'allonge le bras droit vers l'arrière. Respirez, poussez, essayez d'allonger le pied droit le plus loin possible, d'allonger la main droite à l'opposé, le plus loin possible également. Respirez profondément, la main droite tournée vers le sol.
Encore une fois, je respire très 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 profondément. Dernière inspiration ici. Et à l'expiration, je reviens directement dans la même position, mes planches et vinyasa, je suis dans l'autre sens de mon tapis. Sur l'expiration, mon chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. Je reste 2 respirations en chien tête en haut ici. Les genoux sont bien au-dessus du sol, les jambes tendues, je presse, presse, presse. J'ouvre la poitrine. Et expirez, chien tête en bas. Puis inspirez, jambe gauche à l'avant du tapis. Genou droit sur le sol, encore une fois, la main gauche qui vient sur la cuisse arrière. Je plie loin à l'avant. Je pousse ma hanche droite dans le sol, je pousse le genou droit dans le sol. Et je monte le bras droit vers le ciel. Respirez. Allongez tout le flanc, montez bien l'épaule vers le ciel. J'essaie de tourner ma main droite vers l'arrière, vers l'intérieur. Et je respire dans tout mon flanc droit qui s'allonge sur chaque inspiration, chaque expiration. Je vais chercher beaucoup plus loin. Créez de l'espace à l'intérieur. Créez de la vie avec votre respiration. Mes dernières grandes inspires. À l'expiration, je vais un peu plus loin. Puis je viens reposer ma main droite sur le sol. Je retends légèrement ma jambe avant. Je viens attraper mon pied arrière. Je ramène le talon à la fesse. Donc n'hésitez pas à tendre bien la jambe avant au début. Puis je viens replier à l'avant. Je pousse ma hanche droite vers le sol. Je rétroverse légèrement le bassin pour sentir mon psoas droit en même temps que ma cuisse droite. Le genou gauche peut tomber vers le sol. Et j'ouvre le buste vers le ciel. Pressez dans la main droite. Ne vous affaissez pas dans l'épaule droite. Et visualisez la hanche droite qui descend vers le sol. Respirez. Je respire dans tout mon flanc gauche. Je sens ma cuisse droite. Je sens mon psoas droit. Peut-être jusqu'au milieu du ventre. Si je crée un léger back bend. En pressant bien la main droite. En éloignant l'épaule de l'oreille. Et respirez profondément. Je respire dans ma cuisse droite. Et je viens reposer tout doucement mon pied. Hop, sur le sol, je tends la jambe avant. La hanche droite est au-dessus du genou gauche. Le pied bien fléchi à l'avant. Le talon gauche qui pousse dans le sol. J'inspire pour allonger la colonne. À l'expiration, le nombril descend vers ma jambe gauche. Je tire légèrement ma hanche gauche vers l'arrière. Je pousse le talon gauche dans le sol, comme si je voulais le tracter vers moi. Et j'essaie d'aller toucher mon gros orteil avec mon nez. J'allonge la colonne. Le buste tourne légèrement vers la jambe gauche. Une dernière grande inspire. Je gonfle le ventre, poitrine. Et grande expire. L'expiration doit être aussi longue, voire plus longue que l'inspire. Puis je viens replier ma jambe avant. Hop. Je tourne ma jambe arrière vers l'intérieur. Ma main droite vient se poser sur le sol. La jambe gauche bien tendue. J'allonge le bras gauche. Hop. Je me remets au centre du tapis. Vers l'arrière. Poussez le pied gauche dans le sol. Poussez la main gauche vers l'arrière. La main toujours tournée vers le sol. Le regard vers la main gauche. Pressez fort dans votre main droite pour ne pas vous affaisser. Respirez, respirez. Allongez. Créez de l'espace. Appréciez chaque respiration et sur la prochaine expiration, vous ramenez dans une planche et votre vinyasa. Chaturanga sur l'expiration. Allez-y toujours doucement sur votre chaturanga, quitte à poser les genoux. J'inspire, chien tête en haut, engagez bien les fessiers. Et expirez, chien tête en bas. Puis je viens ramener sur l'inspiration les pieds à l'avant du tapis. Je regarde loin vers l'avant. À l'expiration, main à plat sur le sol. Uttanasana. Et on va venir écarter les pieds à la largeur du bassin. Les mains tournées vers l'intérieur avec mon index majeur et pouce. Je viens attraper, je plie les jambes pour l'instant, je colle le nombril contre les cuisses et je tire les coudes vers l'extérieur. Pas d'Angushtasana ici, les coudes tirent vers l'extérieur, les genoux restent légèrement fléchis. J'essaie de sortir les fessiers vers le ciel, pas forcément tendre les jambes, mais d'entéverser le bassin. Respirez profondément encore une fois. On s'en fiche d'aller vraiment loin dans la posture. Ce qu'on veut, c'est créer du relâchement, créer de l'espace avec la respiration. C'est ça le plus important. C'est ça qui vous ramène dans le moment présent. C'est ça notre pratique du yoga. Appréciez chaque souffle. Appréciez chaque sensation. Et tout doucement, je vais venir plier mes jambes. Un petit exercice ici que j'aime bien, qui va travailler notre équilibre. Donc, je suis sur les orteils, les talons sont levés.
Et je vais laisser le bassin avancer, les genoux descendre vers le sol et les épaules reculer. Je vais venir effleurer le sol avec mes genoux. Hop. Et essayer de remonter ici. Donc je fais toujours avec ma respiration. J'inspire, j'avance mon bassin, je recule mes épaules comme si je venais m'allonger en arrière. Je effleure le sol et j'expire en revenant doucement. Si c'est trop compliqué, n'hésitez pas à venir poser les genoux directement. Et là, je recule mes épaules, j'essaie d'être plus de poids. Peut-être je lève un genou, puis peut-être je lève l'autre genou. Et j'essaie de remonter tout doucement. Okay, celui-là, il peut être un peu tricky, donc on va le faire encore 2 fois. Hop. J'inspire et travaille bien les orteils. Je laisse les genoux descendre vers l'avant, le bassin vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Et j'expire vers l'arrière. Super. Une dernière fois. Genoux, bassin vers l'avant, épaules vers l'arrière. Et je reviens. Super. Et je vais venir poser les genoux sur le sol. Je me redresse ici. Hop. Les mains sur les hanches, j'engage les fessiers, je serre les coudes, je serre les omoplates. Et j'ouvre le bassin, j'ouvre la poitrine. Je pousse la poitrine, je pousse le bassin. J'engage bien les fessiers. Les mains pressent sur les fessiers vers le bas. Je viens ouvrir vers l'arrière ici. Je respire profondément. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez soit rester ici, soit une main ou les deux peuvent venir sur les talons. Je serre les omoplates, je pousse encore une fois le bassin, la poitrine vers l'avant, j'engage les fessiers. Je fais comme si je voulais pousser mes genoux dans le sol et je pousse les mains dans les talons. Je respire profondément, j'ouvre la poitrine. Respirez profondément. Encore une fois, c'est notre respiration qui nous guide dans la posture, qui permet au système nerveux de se relâcher, au corps de se détendre. Ouvrez bien la poitrine. Et la tête en dernier, hop, je vais venir remonter. Tac, yes. Je vais venir poser le bout des doigts, reculer. Mes genoux, j'ai le bassin au-dessus des genoux, les doigts qui avancent, je suis toujours sur le bout des doigts comme des pattes d'araignée et j'ai la poitrine qui va descendre vers le sol ici. Les mains un peu plus larges que le bassin. Je respire profondément. À chaque expiration, c'est ma poitrine qui peut descendre un peu plus vers le sol. Les bras sont bien tendus, les doigts près sur le sol, comme si je voulais fermer mes mains. Encore 3 grandes respirations ici. J'expire profondément. Inspirez pour 2. Et expirez. Et une dernière, j'inspire pour 1. Et j'expire. Puis tout doucement, hop, je vais revenir dans une planche et Chaturanga, descendre m'allonger complètement sur le ventre. J'ouvre le bras gauche sur le côté, le bras droit pardon sur le côté à 90 degrés. Puis je monte, hop, la main de quelques degrés encore. Okay, et ici, je vais venir tourner vers mon bras droit. On va ouvrir l'épaule. Donc ma main gauche peut rester sur le sol pour m'aider à twister. Si je le souhaite, les genoux les pieds peuvent venir se mettre à plat. Pour ceux qui sont très avancés, qui ont l'épaule assez ouverte, vous pouvez attraper votre main droite avec votre main gauche. Sinon, la main gauche est sur le sol, elle pousse et mon regard va vers le ciel. Je visualise mon épaule droite qui s'ouvre, mon pec droit qui s'ouvre, mais je presse la main droite dans le sol pour garder un engagement musculaire. On veut ici trouver de la détente, mais également renforcer le muscle dans son amplitude maximum. Vous respirez profondément. À chaque expiration, vous relâchez un peu plus. Celle-là, elle peut être très agréable, elle peut être très intense aussi pour certaines personnes. Je me souviens quand j'ai commencé, j'adorais, mais elle me faisait transpirer. Et tout doucement sur l'inspiration, revenir au centre. Hop là. Puis cette fois-ci, c'est le bras gauche que je vais tendre, donc à 90 degrés toujours. Puis je le monte un peu plus haut que mon épaule. La main qui presse dans le sol, hop, je tourne, tac, vers mon bras gauche. Ma main droite peut être à plat sur le sol. Peut-être avec ma main droite, je vais attraper ma main gauche comme je le souhaite. Je continue de pousser la main gauche dans le sol et je respire profondément. Respirez dans votre épaule gauche. Visualisez l'air qui rentre dans l'épaule gauche. À chaque expiration, je relâche un petit peu plus. Je vais un petit peu plus loin dans la posture. Encore 2 grandes inspirations ici. Et une dernière. Puis je reviens tout doucement. Hop. Au centre, je reviens sur mes genoux et je me redresse cette fois-ci. Je vais engager les fessiers. Je vais tendre les bras vers l'avant. D'accord ? J'engage, je pousse le bassin vers l'avant et je viens descendre vers l'arrière tout doucement. Puis j'inspire pour remonter.
Ouais, celui-ci peut piquer un petit peu. J'expire pour redescendre. Engagez bien les fessiers, engagez les cuisses. J'inspire pour remonter. J'expire pour redescendre. Pour 3. Inspirez pour remonter. Essayez de ne pas laisser le bassin partir vers l'arrière. C'est vraiment les épaules qui descendent. Et vous allez jusqu'où vous pouvez, il n'y a pas de souci. Pour 2. Et une dernière, je descends. On reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Et inspirez pour remonter. Super. Revenez dans une planche, vinyasa. Donc sur l'expiration, votre chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Puis je viens marcher ou sauter à l'avant du tapis, Ardha Uttanasana, je vais loin vers l'avant. Expirez, main à plat sur le sol, Uttanasana. Bras vers le ciel, j'inspire, je me redresse. À l'expiration, je replonge, Uttanasana. J'inspire, je vais loin vers l'avant. Expire, planche et vinyasa. Expirez, chien tête en bas. Et cette fois-ci, je vais venir marcher ou sauter pied entre les mains et venir m'allonger sur le dos. On va ouvrir un tout petit peu les hanches. Je vais venir poser ma cheville droite sur mon genou gauche, enfin sur ma cuisse gauche. Ma main droite va passer entre mes jambes et avec ma main gauche, je vais attraper mon genou. Je fléchis les deux pieds, je pousse le genou droit vers l'extérieur musculairement, j'engage la fesse droite. Je relâche la tête, je relâche les épaules dans le sol et je viens respirer profondément encore une fois. 5 grandes respirations ici. Je visualise mon pied droit qui se rapproche de ma tête à chaque expiration. Encore 2 grandes respires. Je gonfle bien ventre, poitrine à l'expiration, je relâche. Visualise toute la fesse droite qui se relâche. Travaillez vraiment votre visualisation avec votre respiration. Imaginez l'air à chaque inspiration qui vient dans la fesse et à l'expiration, la fesse qui se relâche. Puis reposez pied gauche sur le sol. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui vient sur la cheville droite. J'attrape sur le genou droit, enfin sur la cuisse droite. J'attrape mon tibia droit et je relâche la tête dans le sol. Je respire profondément. Je visualise chaque inspiration qui va dans ma fesse gauche. Et à l'expiration, je tire un peu plus le pied vers moi. J'inspire. Et je relâche. Relâchez bien les épaules, détendez la mâchoire. Vous pouvez vraiment aller loin dans l'étirement en vous relâchant, c'est le plus important. Appréciez chaque inspiration, appréciez chaque expiration. Super, et je repose tout doucement les pieds sur le sol, largeur de bassin. Je vais venir lever le bassin sur l'inspiration, croiser les doigts dans le dos, rouler les épaules sous la poitrine. Normalement, là, j'ai le psoas, les quadriceps, les épaules bien ouvertes. Je presse les mains dans le sol, j'essaie de monter mon bassin le plus haut possible. C'est le bassin qui essaie de monter, pas les côtes. Donc je garde les côtes à l'intérieur, je garde le ventre plat. Le regard vers le ciel, un point fixe ou vers le bout du nez. Et je respire profondément. Concentrez-vous encore une fois sur la respiration. Et vous pouvez soit rester ici, peut-être pour ceux qui le souhaitent, lever une jambe vers le ciel pour 3 respirations, puis lever l'autre jambe vers le ciel pour 3 respirations. Ou pour ceux qui veulent, main à l'extérieur des oreilles, et sur l'inspiration, montez dans la roue, Urdhva Dhanurasana. Normalement, elle doit être plus confortable que d'habitude parce qu'on a vraiment bien ouvert les épaules, les cuisses, les hanches. Je respire profondément, on reste là pour 3. 2, si vous le souhaitez peut-être aussi dans cette posture, vous pouvez lever une jambe vers le ciel, lever l'autre jambe vers le ciel. Allez-y, à votre rythme, et toujours sur 2 ou 3 respirations. Pressez les mains dans le sol, pressez les pieds dans le sol, engagez les fessiers. Et lorsque vous le souhaitez, vous venez redescendre. Ici, fermez les yeux quelques instants, pas besoin de bouger. Simplement, on observe sa respiration, on observe ses sensations. On observe les battements du cœur. On observe ce qui se passe à l'intérieur. Tournez-vous vers l'intérieur, ressentez cette sensation, ce relâchement. Appréciez chaque battement, appréciez chaque respiration. C'est la vie qui rentre en vous. Chaque respiration est un cadeau. Puis tout doucement, je ramène les genoux vers la poitrine. Je vais rouler ma jambe gauche autour de ma jambe droite. Donc hop, la jambe gauche passe au-dessus, je roule. Les 2 genoux qui tombent vers la droite, les genoux jambes bien fléchies. Main droite sur les genoux, j'inspire pour lever le bras gauche vers le ciel.
À l'expiration, bras gauche descend vers la gauche avec l'épaule gauche. Respire profondément. 3 grandes inspires ici. Je gonfle complètement le ventre, la poitrine à l'expiration. Je relâche. Mais je respire toujours par le nez. J'inspire profondément par le nez. Et j'expire par le nez. Une dernière grande inspire. Puis tout doucement, je reviens vers le centre. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui s'enroule autour de la jambe gauche. Hop. Je ramène les genoux vers la poitrine, les genoux tombent vers la gauche. Je lève le bras droit vers le ciel, j'inspire. À l'expiration, le bras droit tombe vers le côté droit. Je respire profondément. Je pousse la main gauche sur les genoux, j'essaie de pousser ma main droite vers l'extérieur. Encore 2 grandes respirations. Et une dernière. Et j'expire. Super. Et on va venir hop, dans notre chandelle. Notre dernière posture avant de terminer. Donc je reste sur le dos. Hop. Je ramène les jambes peut-être vers l'arrière, les mains proches des épaules. Je serre les coudes. Je pointe les orteils. Je reste 5 grandes respirations ici. J'essaie de monter les pieds un peu plus haut à chaque inspiration, à chaque expiration. Périnée légèrement engagé, nombril rentré. J'inspire profondément et je relâche. Encore 2, inspirez et expirez. Et une dernière. À l'expiration, les jambes qui tombent vers l'arrière, peut-être tendues, peut-être fléchies. Je croise les doigts dans le dos, je presse les mains sur le sol. J'essaie de pousser les talons vers l'arrière et de monter le bassin vers le ciel. Le menton est à quelques millimètres de mon buste. Je respire profondément. Et tout doucement, je vais venir dérouler ma colonne, m'allonger pour mon Shavasana. Pour ceux qui souhaiteraient prendre une dernière posture avant le Shavasana, n'hésitez pas, moi je vais jouer un peu de hand pendant ces quelques petites minutes de Shavasana. Donc fermez les yeux, observez simplement vos sensations et détendez-vous. Simplement vous relâchez. Plus rien à contrôler ici, juste vous vous détendez. Vous observez votre respiration. Vous observez ce qui se passe à l'intérieur. Vous appréciez tout ce qui vient. Vous ressentez votre corps. Vous ressentez les battements de votre cœur. Vous observez. Et détendez-vous. Plus aucun contrôle. Ressentez, restez présent. On est là avec notre respiration, il n'y a nulle part où aller, simplement se connecter.
s'allonger, ramener un peu de mouvement dans le corps, bouger les doigts, bouger les orteils. Prendre votre temps pour venir vous redresser en gardant les yeux fermés. Observez, restez présent. Prenez vos sensations. Remerciez-vous pour ce temps que vous avez pris pour vous-même aujourd'hui. Et tout doucement, vous pouvez ramener les mains en prière dans le cœur. Inclinez la tête en signe de gratitude pour ce temps que vous avez pris pour vous-même ce matin, pour faire du bien à votre corps et à votre mental. Et je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. Pour ceux qui veulent rester pour notre douche froide, n'hésitez pas. Il y aura peut-être John avec moi ce matin. Et puis sinon, je vous souhaite une excellente journée et puis à très vite. Namasté. Ah, ça fait du bien. Ah. Eh bien, voilà.